Salut, c'est Yas. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour que je te présente les meilleurs livres à lire en ce début d'année 2020 pour débuter dans l'entrepreneuriat ou même si tu as un niveau beaucoup plus avancé dans ce domaine-là, lire les livres que je vais te présenter juste après pour vraiment t'ouvrir l'esprit et t'apporteront énormément de valeur. Et ça, je te le garantis. Du coup, avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à me suivre sur les différents réseaux et à me laisser un petit commentaire si tu veux. De toute façon, je les regarde tous et ça me fait grave plaisir de vous lire en tout cas. Alors pour commencer, pour le premier livre, les livres que je vais vous présenter ont souvent, enfin dans le monde de l'entrepreneuriat en tout cas, ils ont souvent des titres très accrocheurs et c'est leur marketing à eux. Et du coup, pour le premier livre, c'est un livre de Napoleon Hill. Tous les livres que je vais vous présenter ne sont surtout pas sous-estimés, encore moins les livres, et surtout là, sa puissance. Et Réfléchissez et devenez riche est un excellent livre de Napoleon Hill. Il date de plusieurs décennies du milieu du siècle dernier et il est encore d'actualité aujourd'hui. C'est ce qui prouve que ce livre est puissant et que encore des dizaines d'années après, il est encore d'actualité et ses conseils sont encore en béton armé. Du coup, je vais te présenter les avantages que m'ont apporté ce livre sans te spoiler. De toute façon, il n'y a pas de spoil. Les livres, je te présente pour, entre guillemets, te mettre l'eau à la bouche ou juste te faire découvrir de quoi ils vont parler pour ensuite euh, voir si il t'intéresse vraiment pour le lire et ensuite il t'impactera vraiment. Déjà d'avoir un premier sentiment, un premier bon avis sur le livre pour ensuite te lancer dedans. Parce que des fois, on peut se lancer dans un livre et être un peu déçu. Au moins, là, tu sauras à peu près où tu mets les pieds. Et du coup, vraiment, pas perdre ton temps, lire un bon livre. Surtout si tu n'en lis pas trop souvent. Je t'invite déjà à en lire plus. Mais si tu n'en lis pas souvent, au moins lire un bon livre qui aura un réel apport de valeur et vraiment te changera l'esprit. C'est le plus important. Du coup, pour Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, c'est un livre qui est exceptionnel vu qu'il a été écrit il y a plusieurs dizaines d'années déjà. Et grâce à ce livre, je vais vous parler de mon ressenti. Il m'a vraiment ouvert l'esprit énormément sur le fait que tout ce qu'on peut imaginer, tout est possible en fait, que tout ce que vous pouvez déjà imaginer est réalisable et de ne pas prendre la vie des autres en compte. Et c'est grâce à cela que en vous mettant à la tâche, déjà, il vous invite en fait de tester plusieurs choses. Quand vous aurez testé plusieurs choses, vous commencerez à trouver, affiner ce que vous aimez, ce que vous aimez pas déjà et ensuite de pouvoir vous lancer dans ce domaine-là. Imaginons dans l'entrepreneuriat, j'essaye de l'affiliation, du dropshipping, de la bourse, peu importe, et que l'affiliation par exemple me plaît bien, et du coup pouvoir me focus dessus. Et ensuite, il vous invite déjà à comprendre que dans le monde entrepreneurial, il y aura beaucoup de gens qui vont soit être contre vous, contre vous, c'est-à-dire vous déconseiller, fais attention, ne fais pas ça, fais attention, c'est dangereux, ton idée, bof, etc. De ne pas prendre en compte ce que ces gens vous disent. Si c'est vos parents, etc., frères et sœurs, des gens qui vous veulent du bien et qui vous disent ça pour votre bien, gardez-le dans le coin de votre tête, mais passez à l'action. Du coup, c'est ce qu'il y a à comprendre dans ce livre, de vraiment tester énormément de choses. Quand vous aurez du coup affiné et trouvé ce qui vous plaît, surtout dans le monde entrepreneurial, de passer massivement à l'action sans prendre en compte l'avis des autres. Et quand vous allez passer massivement à l'action, vous allez optimiser votre réussite et pérenniser celle-ci. Et du coup, pour les avis négatifs, les points négatifs que j'ai soulignés, pour ce livre en tout cas, j'en ai trouvé aucun. Il est très simple à lire, assez court, on va dire, je ne m'en souviens plus trop, mais je crois qu'il a 160, 180 pages peut-être. C'est vraiment rapide. En une semaine, vous pouvez le boucler si vous voulez vite fait avant de dormir ou aux toilettes ou peu importe, mais de temps en temps, ça passe très vite. Et du coup, pour le second livre, qui a un titre très accrocheur, je vous l'avais dit en début de vidéo, les titres dans le monde entrepreneurial, les livres, ces types de livres-là ont vraiment des titres très accrocheurs. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont dû passer dans les rayons, dans les magasins, voir la semaine de 4 heures et ont dû attraper ce livre et le regarder et se dire mais c'est quoi encore ce Beans. Du coup, pour la semaine de 4 heures, il vous présente, l'auteur ici va premièrement vous apprendre et vous mettre les avantages de devoir entreprendre et quels sont du coup les gros avantages qui sont écrits sur le titre La semaine de 4 heures. Du coup, le fait d'entreprendre va vous faire gagner énormément de temps et comme vous le savez, c'est le temps qui est la valeur la plus chère au monde et du coup, c'est ce qui met en place, en fait, c'est ce qui vous met sous les yeux dans ce livre-là, le fait de devoir entreprendre pour votre bien
et pour votre vie tout simplement, en vous mettant l'argument du business en ligne. Du coup, il vous présente le fait que le business en ligne est un énorme avantage car on peut travailler depuis son ordinateur partout, que c'est dans un Starbucks ou de l'autre côté de la planète avec une connexion Internet, vous pouvez travailler de partout. Et il présente le modèle du dropshipping dans ce livre-là. Alors, en France, le problème du dropshipping, c'est qu'il a malheureusement une mauvaise image à cause de tous ceux qui en ont abusé et qui ont fait des coups à l'envers à tout le monde. Peut-être vous savez de quoi je parle, sinon, bon voilà. Mais il a une mauvaise image parce qu'il en a été trop abusé, enfin d'une mauvaise manière abusé. Mais ce business model, en fait, est excellent dans la manière dont il le présente. Car pour tous ceux qui ne savent pas, le dropshipping, c'est le fait de vous rapprocher d'un fournisseur, de choisir un produit de très bonne qualité, qui apporte une certaine valeur, que ce soit un produit réel, c'est-à-dire que ce soit des bijoux ou peu importe, des livres ou etc., ou un e-book ou des logiciels, peu importe, de vous renseigner, de vous rapprocher d'une entreprise qui les crée et d'être l'intermédiaire entre les clients et lui, du coup en les vendant à votre prix et en faisant du coup une marge entre le prix du fournisseur qui vous fait à vous et votre prix, et voilà, vous faites votre marge et c'est le business model du dropshipping. Il y a du coup beaucoup de travail en amont, mais après c'est un business model qui est assez automatisé et du coup c'est ce qu'ils mettent en avant avec la semaine de 4 heures, le fait que c'est un business qui est ensuite qui peut s'automatiser énormément. Et du coup, en parlant de la semaine de 4 heures, il optimise le fait de devoir déléguer énormément. Il parle énormément du coup de mails, d'optimiser ses mails et d'optimiser le SAV. Du coup, lui, dans ce livre-là, il parle de contacter Du coup, comme vous le savez, il y a des sites comme 5euros.com, Fiverr, etc. Vous payez des gens 10 euros, à peu près 5 euros de l'heure ou de la tâche. Et ils peuvent gérer votre SAV, gérer vos mails, etc. Du coup, c'est ce qu'il fait lui avec des gens en Malaisie qui payent très peu cher comparé aux gens qui pourraient payer sur New York, vu qu'il est aux États-Unis. Et du coup, voilà, en optimisant tout cela, il vous présente que la semaine de 4 heures est finalement possible. C'est un titre très accrocheur, c'est au bout d'un certain temps, bien évidemment, mais c'est un business model qui existe avec le modèle du dropshipping, et c'est ce qui met en avant du coup. Du coup, j'ai kiffé ce livre-là parce qu'au moins, il vous fait rentrer dans la tête que vous pouvez réellement créer un vrai business en faisant énormément de travail. Il y a toujours énormément de travail à faire, mais qu'au moins, vous pouvez faire énormément de travail en amont et ensuite pouvoir automatiser cela et du coup, réussir votre objectif d'avoir beaucoup plus de temps disponible. Du coup, j'ai vraiment aimé cela dans ce livre. Le seul truc que j'ai un peu moins aimé, c'est le fait qu'il parlait du coup de l'optimisation des mails, le fait du coup d'optimiser son temps en fait, parce qu'il mettait énormément de temps, il mettait 2, 3, 4, 5 heures par jour pour gérer des mails, et du coup qu'ensuite il a du coup délégué ça. Mais bon, j'ai trouvé ça assez long dans le livre, c'était un peu long, ça m'a un peu saoulé quand je lisais un peu cette partie. Mais sinon, un excellent livre à lire en tout cas. Et du coup, pour le dernier livre, du coup, je ferai énormément d'autres vidéos. Ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas à me demander même mon avis sur certains livres au cas où je les aurais déjà lus, ou sinon je vous ferai une vidéo qui suivront toutes les autres sur la chaîne. Mais pour parler du dernier livre, c'est un livre de Robert Kiyosaki. Je suis sûr que vous avez déjà entendu son nom quelque part. Du coup, c'est l'entreprise du 21e siècle. Du coup, en fait, c'est un livre, comme vous le savez, Monsieur Kiyosaki a créé Père riche, Père pauvre, qui je crois est le livre le plus lu dans le monde entrepreneurial, de développement personnel. C'est le livre qui a été le plus lu, je suis quasi sûr. Et c'est un livre en fait qui est complémentaire à celui-ci. Il va en fait dans ce livre-là vous faire comprendre en fait qu'il y a différents cadrans du temps qui sont au nombre de 4. Du coup, qu'il y a l'employeur, le travailleur salarié, celui qui est indépendant tout seul, qui travaille pour lui, du coup qui travaille énormément. Il y a l'investisseur et il y a le chef d'entreprise. Du coup, il y a 4 cadrans de temps et il fait le comparatif entre tous ces cadrans et vous montre lequel est le plus avantageux. Pour certains, sans dénigrer bien sûr le salariat ou autre, mais il vous met vraiment en évidence que le salariat est malheureusement, même si on est très très bien payé, on est bloqué par nos horaires, etc. Du coup, on n'est pas réellement libre. Que en étant indépendant, vous êtes dépendant de vous-même, du coup de votre travail. Du coup, si vous créez énormément de choses, imaginons, je sais pas, vous êtes menuisier pour prendre un exemple très simple,
vous êtes menuisier, si vous faites énormément de meubles, ben, vous allez gagner énormément d'argent parce que vous êtes indépendant. Mais si vous partez un mois en vacances, vous faites plus de meubles, du coup vous avez zéro qui rentre. Et c'est un des gros avantages. Et il vous présente du coup les gros avantages entre investisseurs et chefs d'entreprise qui sont les vrais cadrans qui vous feront du coup réussir, que ce soit financièrement et au niveau du temps, que ces cadrans-là, en fait, c'est là où vous serez réellement libre. Du coup, en étant chef d'entreprise, quand vous avez des salariés, etc., en fait, de se projeter dans ce sens-là et de voir que vous pouvez du coup déléguer. Et c'est en déléguant que vous allez du coup être beaucoup plus libre. Du coup, dans ce livre, il présente vraiment tous les avantages de créer sa propre entreprise en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, la finalité de la chose. Il est parti loin en comparant, etc. Peut-être pour certains d'entre vous, être déjà voir chef d'entreprise, etc., c'est peut-être un truc très loin. Mais la finalité, c'est créer votre entreprise et du coup, de être maître de son temps, maître de ce que vous faites, maître de vos actions, de vos tâches, etc. C'est ce qu'il essaye de vous mettre en avant et de vous faire comprendre. Et il finit à combler avec cela le fait de développer vos compétences, c'est-à-dire surtout que ce soit vos compétences, imaginons que vous soyez toutes ces compétences en fait créatrices, on va dire, le fait par exemple gérer Photoshop, des logiciels de montage, etc. Développer le plus possible de compétences et les meilleures surtout, et celles qui vous apporteront le plus de valeur, surtout dans votre entreprise. Focus celles qui sont les plus importantes. Il met vraiment l'accent sur le fait de développer ses compétences, que ce soit certaines compétences pour vous, mais qui seront du coup impactantes pour votre entreprise, mais le fait aussi de développer des compétences, que ce soit en leadership, du coup, qui vous feront agrandir votre entreprise et vous feront avancer. Du coup, quand vous êtes un leader, vous ferez avancer votre entreprise, vous arriverez à motiver les gens et du coup à pérenniser et agrandir votre entreprise. Et surtout, travailler votre côté relationnel et c'est ça qui vous fera gagner, grandir. Et du coup, en travaillant votre côté relationnel, vous serez beaucoup plus à même à vous entourer des bonnes personnes et du coup agrandir indirectement, sans le savoir peut-être, mais en vous entourant de bonnes personnes, agrandir votre entreprise. Et c'est ce qui vous conseille énormément dans ce livre. Du coup, voilà, c'était les 3 livres que je vous conseille vivement de lire durant cette année 2020. La vidéo était un peu longue. Si vous voulez que je vous fasse des vidéos beaucoup plus courtes, j'essaierai de vous le faire sans trop du coup rentrer dans les détails. Pour au moins, vous serez peut-être un peu moins préparé à ce que vous allez lire. Mais au moins, ce sera beaucoup plus droit au but. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser un commentaire, ça me fera grave plaisir. Et on se retrouve à la prochaine. Merci de l'avoir vu. Ciao.